Bonjour Marie Cohen, vous avez 26 ans et vous avez défilé cette semaine au défilé Louis Vuitton pendant la Fashion Week, sauf que vous y avez défilé pour dénoncer la surconsommation. Avec vous, on va essayer de comprendre le message que vous avez voulu faire passer. Ma première question elle va être simple. Comment est née cette idée? Venir au fond dans quelques instants, simplement sur l'action. Quand vous avez commencé à déployer votre banderole, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que c'est quand même ça fait quand même une bonne dose d'adrénaline quand on est sur un défilé et puis qu'on commence à défiler avec cette banderole. Oui, oui, bah, je pense qu'une bonne dose d'adrénaline, c'était ça. En fait, moi, j'ai commencé à défiler parce qu'il y a un autre activiste qui a commencé à déployer sa banderole derrière moi et qui s'est fait plaquer. Et du coup, je me suis dit que si je ne sais pas, j'allais aussi me faire plaquer. Euh, donc, j'en ai profité, mais ouais, c'était très. Enfin, voilà, il y avait pas mal de pression à ce moment-là. Alors, cette idée, elle est née du fait qu'on se rend compte que l'industrie textile, elle bouge pas du tout sur le fait d'évoluer à la hauteur de l'urgence climatique. Et du coup, nous, on a besoin d'alerter, on a besoin de mener des actions qui soient marquantes. Et du coup, l'idée, là, c'était d'aller directement porter ce message-là, à la fois pour les gens qui étaient dans la salle, mais surtout, en fait, pour l'ensemble des gens qui allaient pouvoir être touchés par cette action. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ça. L'idée, c'était aussi vraiment de dénoncer à la fois les impacts du secteur textile, mais aussi de ne pas oublier que ces impacts, au lieu de culpabiliser le consommateur, il faut surtout les attribuer à l'industrie et au gouvernement, qui sont les vrais, qui ont le pouvoir de faire bouger les choses et qui marchent main dans la main pour empêcher qu'on ait une transition un peu à la hauteur. De façon générale, les marques de luxe n'aiment pas créer le scandale et que du coup courir après quelqu'un sur le défilé, c'était un peu. Enfin voilà, c'était un choix qu'ils auraient à faire entre créer du scandale et nous laisser porter le message. Donc là, ils ont un peu fait les deux. Mais en fait, voilà, le but, nous, c'était vraiment de pouvoir défiler. On espérait très fort qu'on allait réussir, mais c'était pas gagné. Bon, alors sur le message et sur le fond, on a parlé des industries textiles à l'instant. Euh, Vous avez défilé pendant la Fashion Week, ce sont des marques de luxe. Là, en l'occurrence, c'était Louis Vuitton, c'est le groupe Arnaud. Euh, D'autres groupes comme Kering avec François Pinault ont décidé d'arrêter la fourrure, par exemple. Est-ce que ce sont vraiment ces groupes-là qui sont responsables de la fast fashion que vous dénoncez? Alors oui et non. Enfin, évidemment qu'en fait, il y a des problématiques qui sont différentes, mais le luxe est responsable d'impacts énormes, notamment parce que les grandes maisons, elles ont cette responsabilité de lancer les modes et du coup de faire sentir ensuite à toutes les marques ensuite de prêt-à-porter emboîtent le pas. Et c'est elles qui inspirent les tendances, donc elles ont déjà cette responsabilité-là. En plus, on a souvent tendance à dire non mais le luxe, c'est pas pareil, c'est produit en France, c'est des métiers artisanaux, etc. LVMH, juste pour vous donner un exemple, c'est cuir, il s'approvisionne en Italie. Et il y a eu des enquêtes journalistiques qui ont montré que c'était dans des ateliers qui exploitaient des travailleurs sans papier. Donc pour une marque de luxe qui revend ses produits à plusieurs milliers d'euros, c'est quand même quelque chose d'absolument scandaleux. Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de s'attaquer à ces marques qui font de la fast fashion? Parce que j'entends, vous me dites c'est indirect, c'est-à-dire que en fait c'est eux qui sont au haut de la chaîne et ça découle sur les autres. Mais objectivement, c'est pas eux qui produisent en masse et qui font 2 collections par semaine. Non, mais c'est eux qui ont la responsabilité de lead de l'opinion. Et en plus, au-delà de ça, encore une fois, on a beaucoup tendance à dire le luxe, c'est un petit marché, c'est des objets que les gens gardent toute une vie. Mais le luxe, c'est aussi réellement des impacts. Il y a plein de productions qui sont délocalisées, y compris dans le secteur du luxe, aux quatre coins du monde. Et le luxe, au-delà de ça, bon, là, si je prends l'exemple de LVMH précisément, LVMH, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, la maison mère d'Arnaud. Et Arnaud, c'est un des hommes les plus riches du monde qui se verse des dividendes par milliards d'euros chaque année.
et qui a cette responsabilité d'entretenir en fait ce système de consommation effrénée pour protéger ses actions et ses actionnaires. Alors, vous pointez la question de la responsabilité et vous avez raison, parce que c'est la question centrale. Certaines marques qui produisent cette fast fashion disent oui, mais il y a des consommateurs au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement mondial, voire même français, pour dire on va arrêter d'alimenter ce système qui sort effectivement 2 à 3 collections par saison qui tourne en permanence. C'est-à-dire que beaucoup pointent, d'ailleurs, une génération inquiète et mobilisée sur les questions climatiques, mais qui en même temps continue d'acheter pas cher des vêtements qui sont produits, effectivement, vous l'avez dit, aux 4 coins du monde. Et est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est les marques qui sont responsables? Nous, ce qu'on leur répond, c'est que c'est vraiment très facile d'accuser le consommateur. Comme ça, les marques n'ont plus qu'à se laver les mains de leurs responsabilités, à la limite de créer une sous-marque ou une écharpe éthique de temps en temps pour faire comme si elles avaient entendu les réclamations des consommateurs. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un système qui offre une prime au vice. Donc, les marques les plus nocives, à la fois en termes d'environnement et de droits humains, c'est celles qui vont le mieux s'en sortir sur le marché compétitif mondial. Et nous, c'est pour ça que vraiment, on insiste sur la responsabilité du secteur et du gouvernement, parce qu'en fait, c'est eux qui auraient le pouvoir de fixer, par exemple, des limites au volume de production, donc d'arrêter de produire autant, ou de fixer un nombre de collections annuelles qui soit aussi limité. Et de cette façon-là, en fait, on arrêterait d'avoir une prime aux entreprises les plus nocives et on pourrait favoriser les entreprises les plus vertueuses. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas une demande qui vient uniquement des ONG. Dans Le Monde, en juillet dernier, il y a une tribune qui a été publiée par 300 marques françaises. Donc 300, c'est quand même... Enfin, à l'époque, ils étaient 150, mais maintenant, dans la coalition, ils sont 300. Et en fait, c'est des marques qui, elles, ont des pratiques véritablement éthiques, mais qui disent, aujourd'hui, nous, on ne s'en sort pas parce qu'il y a une telle pression à la compétitivité que nous, en essayant de faire les choses bien, on est fatalement désavantagés. Et nous, c'est ça qu'on veut changer, et c'est pour ça qu'on en appelle à la responsabilité, notamment du gouvernement. Est-ce que demain, c'est au consommateur d'agir, c'est-à-dire de dire j'arrête de consommer ces marques et d'aller dans ces magasins, ou c'est à vous de vous mobiliser pour faire changer ces marques? Est-ce que vous pensez que les marques vont pouvoir changer d'elles-mêmes? Non, moi je suis convaincue qu'il va falloir des cadres. C'est pour ça qu'on demande vraiment des cadres juridiques, en fait, des cadres qui sont imposés par la puissance publique qui est censée être la représentante de l'intérêt général et de nous en tant que citoyens et citoyennes. Bien sûr qu'en tant que consommateur, on peut faire des choses, on peut se vêtir en friperie, on peut acheter des vêtements d'occasion, il y a plein de gens qui le font. Maintenant, encore une fois, c'est le même problème, hein. Les gens n'ont pas les moyens dans la société dans laquelle on vit d'acheter des marques éthiques qui sont souvent beaucoup plus chères que les marques de fast fashion, dans un monde où les marques de fast fashion, elles se retrouvent à pas devoir internaliser les coûts environnementaux et sociaux désastreux qu'elles produisent, en fait. Donc, elles vont pouvoir faire des t-shirts à 2 euros. Et quelqu'un qui touche le SMIC, évidemment, que c'est vers ces choses-là qu'il va aller. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'encadrement et qu'on a besoin d'arrêter de favoriser ces marques-là pour que les marques éthiques elles aient une chance et qu'elles puissent exister face à ça. Toute la question de la publicité, où en permanence on est bombardé au quotidien de X milliers de messages publicitaires et où c'est hyper difficile en tant que consommateur qui a grandi dans la société qui est la nôtre. En fait, on est bombardé au quotidien de messages qui vous disent votre valeur, elle est définie par le dernier vêtement que vous portez et combien il est stylé. On vous pousse à suivre les modes, on vous dit que si jamais vous ne suivez pas les modes, vous êtes complètement sans valeur. Enfin, je tire un peu le trait, mais globalement, c'est quand même un peu ça. Et du coup, si on n'encadre pas, pareil, la pub, on est face à des situations où c'est compliqué de demander aux consommateurs et aux consommatrices de prendre conscience de tout elles-mêmes, d'aller faire toutes les recherches, face à des marques qui ont une puissance publicitaire démesurée. Vous m'avez parlé de quotas tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire donc qu'on devrait mettre en place des barrières, c'est-à-dire à l'entrée de la France, pour pas qu'il y ait autant de marchandises qui rentrent d'autres pays, si j'ai bien compris, c'est ça que vous voudriez? Alors, moi, c'est même, en fait, c'est plutôt en interne sur le textile, le secteur du textile français et les marques qui vendent en France, c'est de fixer des volumes de production limités, mais ça pour une raison hyper instinctive, qui est qu'on vit sur une planète finie et qu'on ne peut pas continuer à avoir des volumes de production croissants, infinis, d'autant plus qu'il y a plein de marques qui produisent à l'infini et puis après qui envoient leur stock
à l'incinérateur ou à la broyeuse parce qu'elles ont trop produit. Donc oui, pour moi, fixer des volumes de production, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, sur votre action, pour terminer, on va y revenir. Qu'est-ce que vous avez reçu comme message? Vous avez été soutenu? Ouais, je trouve qu'il y a vraiment. Ça arrive souvent que les activistes écolos ou des mouvements sociaux se fassent insulter sur les réseaux. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai reçu énormément de soutien et j'ai été hyper touchée de ça. C'est vraiment un truc qui n'était pas encore arrivé, je trouve, sur certaines de nos actions. Et du coup, ça fait aussi plaisir et ça fait aussi réaliser qu'il y a peut-être une opinion publique qui est en train de changer et de réaliser à quel point on est dans une situation qui est complexe et qui est dramatique et que là, en fait, il y a des gens qui ont des prises de conscience et qui sont prêts à s'engager. Donc, vous avez fait le tour du monde aussi. L'opération, elle est réussie pour vous? L'opération, elle est réussie. Après, on aimerait vraiment que ce qui reste comme message, c'est le fait que ce n'est pas aux consommateurs de changer en premier lieu. En fait, on ne cherche pas, nous, à culpabiliser les gens. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à dire au gouvernement et aux grandes entreprises qu'il va falloir qu'elles prennent leurs responsabilités de façon urgente et que c'est à elles de bouger en première ligne. C'était ma dernière question. Je vais vous dire quel message je voulais faire passer. C'est celui-ci, c'est donc de dire c'est aux marques de changer, c'est au gouvernement d'agir. Exactement. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.